médicaments utiles et agréables. Oui, je le danse. Hello la famille. La famille, aujourd'hui c'est un jour spécial. Si je peux dire cela. Madame et moi on va aller au marché acheter un peu de nécessaire pour le baptême de mes petites soeurs, donc de ces belles soeurs en fait. C'est ça, non? Ouais. En fait, le baptême c'est bientôt, c'est dans une semaine je crois. Ouais, c'est dans une semaine. Et ce sera certainement chez nous. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va commencer à acheter le petit nécessaire pour les préparatifs parce que ma maman m'a donné une petite liste de choses dont on aura besoin et on va commencer à faire les achats. C'est pas totalement, c'est pas tout en fait, mais c'est un bon début. Et après, peut-être toujours dans cette vidéo, si là vous verrez comment on va continuer avec les achats et comment on va commencer avec les préparatifs pour le baptême. Pourquoi pas toute la cérémonie en entier? Ouais, non, on va le monter toute la cérémonie. Oui, donc parce que là, c'est les vacances et tout. Enfin, c'est pas encore les vacances, mais ce sera les vacances dans une semaine, je crois. Dans une semaine, oui. Oui, donc les filles seront là et ce sera l'occasion de passer un si bon moment ensemble. En fait, c'est un moment tellement nostalgique pour moi parce que mon baptême, il remonte à quand? Des années. À 8 ans. Des années. 8 ans en arrière. Donc, c'est un moment vraiment que j'ai envie de revivre à travers elle. Donc, restez scotchés à la vidéo si vous voulez voir comment ça va se passer. Laissez-nous des pouces bleus en l'air. Donnez-nous vos impressions dans les commentaires. Dites-nous si vous êtes baptisés ou alors si vous êtes religieux, chrétien, je sais pas. Dites-nous tout dans les commentaires. On aime vous lire. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos qui ne vont pas tarder à arriver. Donc, sans plus tarder, let's go. Alors la famille, comme je vous ai dit, pour les préparatifs, on va acheter du poulet. On va commencer à en acheter quelques-uns. C'est le jour du marché aujourd'hui, on va en profiter pour acheter quelques-uns avant que ben maman ne finisse les achats après. Et là, on a amené ceci parce qu'on va les ramener à la maison vivants. Donc, on va les déprimer lorsque la date sera proche parce que là, on ne peut pas les conserver vu que le congélateur, il est plein. Donc, il n'y a plus de place pour les mettre. Il est préférable donc qu'on les garde vivants. C'est pour ça que j'ai amené ceci. Pour que monsieur les transporte à l'intérieur. N'est-ce pas? Voilà, on y va. Elle m'a d'abord tiré là-bas qui a sa tank. Elle porte comme ça le nom de ma mère. Voilà, c'est grave. C'est grave. La famille, vous avez certainement vu, vous avez vu la vidéo dans laquelle j'étais au marché, on est en train de faire les courses, on est en train d'acheter les préparatifs et tout. Actuellement, je suis belle maman pour les préparatifs du baptême. C'est vrai que le baptême aura probablement lieu chez Boris et moi, mais là, on va commencer les préparatifs, je suis belle maman et tout. Et elle m'a demandé de faire les croquettes. Je ne connaissais pas faire les croquettes, je n'ai jamais fait les croquettes, je vous jure. Je lui ai dit que j'ai fait une fois, mais j'ai jamais fait. Mais ma belle-sœur, Daniel sait le faire, c'est très bien le faire. Du coup, je compte sur elle pour tout m'apprendre. Déjà, je vais commencer par lui faire un voice dans lequel je vais lui demander à peu près comment on fait les croquettes. Là, elle m'explique et on va se référer à sa méthode pour le faire. Vous, si vous ne savez pas déjà le faire, restez jusqu'à la fin de la vidéo et vous allez voir comment ça se passe. On va espérer déjà réussir parce que c'est un truc pour une cérémonie. Si je réussis pas, c'est le premier essai, il faut que je réussisse. Et à part ça, il y a également les gâteaux que je vais faire et la nourriture que je vais faire à manger. Bon, j'ai beaucoup de choses à faire parce que ils seront occupés avec l'église et ce n'est qu'à moi que, enfin, c'est à moi que cette tâche revient parce que moi, je vais rester donc à la maison, assurer les tâches qu'il y a à faire à la maison pendant que le reste de personnes sera à l'église. Voilà. Restez scotché. Là, on va commencer avec les croquettes. Elle a fait m'attendre. Je vais le faire avec ma belle-sœur. Elle aussi va apprendre. Enfin, elle commençait un peu fait, mais d'après les ingrédients que je vois qu'elle a achetés, c'est pas la même méthode que ma belle-sœur utilise. Donc, on va utiliser ma méthode à moi, enfin la méthode de ma belle-sœur, et elle va voir également. Restez scotché. Donc là, on a les ingrédients. Ça sera avec 2 kilos de farine. Autant vous dire que pour ma première fois, c'est vraiment
C'est énorme. J'espère que cette quantité de sucre va suffire. À vrai dire, je connais pas vraiment la posologie pour le sucre. Elle m'en a pas donné. Il y a le lait, le vanillé, la levure chimique, les œufs, la noix de muscade, l'huile et le beurre. Voilà. Mais ici. Donc là, pour commencer, elle a dit que je dois casser les œufs dans une petite bassine et tout. Vu que c'est 2 kilos, ça doit nous prendre 12 œufs. Parce qu'elle a dit 3 œufs pour demi-kilo, 6 œufs pour 1 kilo. Là, c'est 2 kilos littéralement. La famille, en fait, on doute beaucoup sur la quantité de sucre parce que comme je vous ai dit, elle m'a expliqué tout, la posologie et tout. Mais concernant le sucre, elle m'a dit, franchement, elle va à l'œil. Donc, elle ne connaît pas la posologie exacte pour quelle quantité. Donc là, je suis obligée d'aller à l'œil aussi alors que je ne sais pas. Je ne sais pas mesurer le sucre. Déjà que je trouve le sucre trop sucré. J'ai tendance à faire les aliments. Soit c'est trop sucré parce que je me disais que il fallait que j'en mette beaucoup. Soit ce n'est pas suffisamment sucré parce que j'avais peur que ce soit trop sucré. Voilà un peu. Là, j'espère franchement que si après avoir mélangé avec la farine, c'est pas sucré, je pourrais rattraper le tout en fait en augmentant une petite quantité de sucre. Anyway, elle a dit qu'il faut battre bien mélanger le sucre avec les œufs parfaitement avant de passer à la prochaine étape. C'est ce qu'on va faire. Elle a dit qu'il fallait que ce soit bien mélangé. Là, je suppose que c'est bien mélangé. Donc, prochaine étape, noix de muscade. Maman a acheté la noix de muscade déjà écrasée. Moi, particulièrement, je préfère quand c'est en graines. Parce que ça souvent, ils mélangent avec autre chose pour augmenter la quantité. Mais on va faire avec. Ça sent bon. Elle m'a demandé de choisir entre le citron et la noix de muscade. Mais je pense que je vais mettre les deux. Ah, faut quand même. Quand ça sera beaucoup, ça va sortir. Là, c'est le sucre vanillé. Hop, c'est tombé. Ah. Mais une fois dedans, c'est à déchirer même. Un peu plus ça touche les bords. Ah, elle a tué. Voilà. Ah, fais comment elle, ma chérie? Prends une boîte, non. Tu peux essayer tout ça, tu me dis. Une boîte comme ça. Pour ce niveau, je pense que je crois que Je peux mettre 3 si je veux. Regarde, c'est pas ça, c'est pour vendre. pour que ça gonfle beaucoup. Donc, tu peux mettre 3. Voilà, maintenant que la texture est homogène comme elle a demandé, enfin pratiquement homogène parce qu'il y a quand même un peu de boule de beurre là qui n'a pas bien fondu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va verser dans la farine. Elle a précisé qu'il faut que la farine soit à part et le mélange à part, qu'on ne va pas verser la farine dessus, mais plutôt le mélange sur la farine. C'est ce qu'on va faire. Moi, j'ai les ongles, donc je ne peux pas mélanger. Bon, là, ça va se changer aussi.
maintenant, il s'agit de laisser reposer. Elle a dit 15 à 20 minutes. Et après, on va venir faire les boules avec. On va faire frire. Voilà. Deux formes. On peut les arrondir, c'est-à-dire prendre des petits morceaux, rouler entre les mains et faire des petites boules avec. Des petites boules avec. Ou alors, on peut les découper en carré. On va les découper. N'est-ce pas moi qui vais les découper? Ça va avec mes ongles. Je peux pas. Déjà, j'ai jamais découpé. Donc, ben, ça va le faire et on va la regarder faire. On va se prendre. Ouais, attends, autant tu m'as mal à coller. Ça va pas coller quand tu vas mettre mal dans la basse. C'est là où parce qu'il fait souvent chez lui. Ça ne colle pas. Quand tu fais, tu mets bien la farine. Quand tu fais, tu mets bien la farine. Je vais activer sinon. Ne vous fiez pas à l'apparence de ces croquettes, c'était raté. J'avais mis plus de levure qu'il n'en fallait. Ma soeur avait fait l'erreur de me dire qu'il fallait 2 sachets de levure pour 1 kilo plutôt que 1 sachet. Et voilà, ça a cramé. Ça gonflait comme les beignets. Il y avait d'autres qui buvaient l'huile et tout ça là. Mais bon, on s'en est sorti. C'était plutôt pas mal. Et puis le goût, c'était pas mal. On est le jour J. Faut savoir qu'après les croquettes, le lendemain, en fait, j'ai fait les gâteaux. Mais maman voulait 7 gâteaux en tout. C'était 7, non, bébé? 7 aussi. Ouais, 7 gâteaux, 7 gâteaux. Oui, 7 gâteaux en tout. Donc, on les a fait un à un, monsieur et moi, à la cuisine. Voilà, on n'a pas pu filmer parce qu'on était vraiment au charbon. Donc, il n'y a pas moyen. Donc là, c'est le jour J. On s'est levé assez tôt. Larissa a commencé à faire les gamelles, les paquets minimum, en fait, pour les enfants. De l'autre côté, il y avait les jumelles qui étaient en train de couper la tomate et tout. Parce qu'elle devait aller à l'église et je devais rester seule à la maison, faire à manger. Du coup, elles apprêtaient tout pour que j'ai juste à apporter et à mettre dans la marmite. De l'autre côté, mon chéri est en train de faire la peau, le kanda pour le héron. Il avait déjà fini d'ailleurs. Donc là, les paquets minimum, comme je vous ai dit, c'était pour donner aux petits enfants, organiser des petits jeux concours et leur remettre les cadeaux aux gagnants. Moi, j'étais en train de faire la salade de fruits avec l'ananas et la pastèque. La pastèque de belle-maman, malheureusement, une était gâtée. Elle avait laissé au frigo trop longtemps et c'est devenu mou à l'intérieur. Et l'ananas également, une était touchée. Mais bon, on a pu faire quelque chose avec ça. Après m'avoir aidé le mieux qu'elle pouvait, les filles étaient fin prêtes à se rendre à l'église pour leur baptême. Malheureusement, je ne pouvais pas être là, vu que j'étais celle qu'on avait laissée à la maison pour assurer le reste des petites tâches qu'il y avait. Il n'y avait même pas tant de tâches que ça. Dites-vous que belle-maman s'est arrangée à tout faire. Donc, j'avais juste à mettre dans la marmite. Donc là, j'étais en train de préparer les filles, leur faire un petit eyeliner, arranger les sourcils, mettre un peu de gel sur les cheveux. Regardez comment elles étaient toutes jolies. Franchement, je sais pas, mais je les kiffe trop avec le teint noir ciré là. C'est trop beau. J'aimerais vraiment que mon fils ait ce teint là. Je vous jure. Donc voilà, j'étais en train de les apprêter et tout. Et ensuite, elles sont allées à l'église. Pour ce qui est des amis, Amel s'est déplacé comme la dernière fois pour venir nous assister. Enfin, pour venir en fait, vu que il est entièrement un membre de la famille, il est venu. Belle-maman d'ailleurs était très ravie de le voir parce que oui, elle le connaît. Donc là, il était en train de faire des petits arachides pendant que cette maman-ci était venue justement pour aider à faire à manger. Donc elle s'est occupée de la sauce pour le riz. On a donc dû faire un second foyer à l'extérieur, le foyer sur lequel je devais faire le héros pour pas déranger à l'intérieur vu que l'intérieur était déjà tellement plein. Monsieur s'en est chargé. Après, il allait à l'église voir et filmer également les moments de souvenirs pour les filles. Donc là, je suis restée avec Amel qui m'a occupée, qui m'a assistée, qui m'a aidée notamment parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire que je ne pouvais pas faire toute seule.
Chers amis, avant de recevoir le baptême, il convient que vous renouvelliez les engagements que vous avez déjà pris. Renoncez vraiment toutes ces formes et vous engagez résolument derrière Dieu. Je vais des fois regarder silence. Les parents et les familles sont sur le côté. Sont sur le côté. Croyez-vous dans Jésus-Christ comme Fils unique notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseigné, a resté entre les morts, et qui est assis à la tête du Père? Oui, je crois. On va le confesser. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, je crois. Par la profession de foi, va devenir catholique. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant. À chaque barème ou barème, vous remettrez à votre filleul en lui adressant une parole de confort et de foi. Yeah.
Renoncez-vous au péché que Satan s'efforce de toujours présenter sous des formes apparemment utiles et agréables? À la suite du Christ, promettez-vous de vous mettre au service des hommes avec tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez? À ma demande, vous avez renoncé à Satan et au mal. Si vous êtes vraiment décidé à tourner le dos à Satan et à tout ce qui conduit au mal, manifestez cet engagement en faisant un pas en direction de l'autel. Faites ça timidement. Faites un pas en direction de l'autel. À présent, puisque vous avez appris à connaître Jésus et à connaître la foi de l'Église, vous allez à présent prononcer les paroles du credo. Je crois en un seul Dieu. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant les cieux, lumière Dieu, né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu, né de vrai Dieu, aujourd'hui, comme après, même ainsi que le Père, et par la vie avec le Père, nous les hommes de notre salut, qui sommes du Seigneur, par l'Esprit Saint, la chair de la Vierge Marie, le Seigneur, je soutiens pour nos souffrances, qui est souffert sa passion et nous et le sang et le troisième, en sécurité, et non pas le ciel, et le grâce à la table, et le bien à toi, pour juger les vivants et les morts, et le sang règne pour la partie. Je crois dans le Fils, qui est Seigneur et tout le qui procède du Père, avec le Père et le Fils, qui le soir de ma création et de toi. Il a parlé par les nouvelles. Je crois en lui, qui sait la vie. Je le connais un matin pour le pardon de Jésus. La résurrection de mort. Jésus est vraiment la lumière du monde. Le jour de votre baptême, vos parents, parrains et marraines ont reçu pour vous le siège allumé, symbole du Christ lumière du monde. L'Église leur avait alors recommandé de conserver ce siège allumé, et c'est ce qu'ils ont fait, surtout par l'exemple de leur vie, par les conseils qu'ils vous ont prodigés. À présent, vous êtes devenus grands. Vos parents et marraines vont vous transmettre le siège allumé pour qu'il éclaire votre route tout au long de votre vie chrétienne et qu'il vous aide à éclairer la vie et le chemin de tous ceux qui vont vous rencontrer. Personne ne passe devant moi. Ça, tu tombes. Personne ne passe devant moi. Maï me lever. Calé. Ceux qui te suivent, Seigneur, tu les conduis.
on récapitule devant. L'amour de Dieu. Arrêtez les mots. Donc la famille, là, les filles étaient déjà rentrées de l'église. Moi, par derrière, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. J'essayais de nettoyer comme je pouvais, de mettre la table et tout. On n'a malheureusement pas pu filmer ces parties-là parce que, les gens mangeaient. Et vous savez, moi, j'aime pas trop filmer quand les gens mangent et tout. Déjà qu'on était pas mal occupés. Nous sommes arrivés, moi, j'étais encore toute sale, toute crasseuse. Je m'étais pas encore habillée, ni rien du tout et tout. Et puis, à Larissa, là, qui était très heureuse, ça se lisait sur son visage. Elle essayait de mettre un peu l'ambiance. Il n'y avait pas encore les gens, il y avait encore quasiment personne, que des enfants, des entourages et tout. Mais elle dansait, elle essayait de mettre un peu l'ambiance, de forcer les gens à danser. Vous voyez comment elle appelle sa soeur, que viens danser comment? Regarde, elle amène. C'est comme ça que les deux sont mis à danser. Oh, c'était trop beau, moi j'ai aimé. Malheureusement, il y avait l'une d'entre elles un peu timide qui n'a pas dansé. À ce moment, en tout cas, je ne sais pas si par la suite elle a dansé parce qu'après moi, je n'étais plus là. Elle est même venue m'amener pour que je danse, mais j'étais un peu sale, j'étais beaucoup sale. Parce qu'avec la grossesse et le ventre, quand je travaille, je ne sais pas, j'ai du mal à éviter la saleté comme avant. Du coup, tout en dessous de mon ventre, je finis avec un ventre gros, rond et tout sale. Tout salait seulement mon ventre. Donc là, elle dansait. Moi, j'ai vraiment apprécié.
Ses efforts commençaient à payer, les petits enfants commençaient à se joindre à elle au fur et à mesure. Elle avait quasiment attaché un pagne, enfin un tissu autour des hanches pour qu'on voit bien comment elle remet les hanches. Là, elle est en train de danser une musique plutôt bien, mais je ne peux pas laisser la musique parce que, enfin, les droits d'auteur, voilà. Donc, on était obligé juste de vous montrer comment est-ce qu'il s'amusait, comment est-ce qu'elle essaie de mettre les enfants dans l'ambiance. C'était plutôt chaleureux. Moi, en fait, je connaissais pas ce côté d'elle et ça m'a plutôt plu de le découvrir parce que je savais pas qu'elle était aussi dynamique, en fait. C'est vrai que c'est une grande sœur qui s'occupe plutôt pas mal de ses petites sœurs, très bien même, je dirais, mais je savais pas qu'elle était dynamique à ce point. Là, les invités ont commencé à arriver. Moi, à ce moment, je pense que je devais être en train de m'apprêter, non? Oui, tu étais monté, tu l'avais. Oui, on avait mis la table, maman recevait certains invités à l'intérieur et pour le reste, on les servait directement parce que il a fini par avoir tellement d'invités qu'on ne pouvait pas faire le tour de table. Ça devait créer un certain désordre. Donc, on demandait à n'importe qui, qu'est-ce que tu veux manger? Et puis, on lui sert ce qu'il a choisi. En énumérant les menus, bien sûr, qui étaient disponibles. Donc, voilà, je vais pas entrer dans les détails. Je vais pas vous dire à quel point on a passé une bonne soirée. Parce que on a passé une très bonne soirée. C'était un très bon moment de partage avec eux. Ça m'a rappelé mes années de lycée, enfin, mes débuts au lycée, quand je me suis baptisée et confirmée. C'était nostalgique pour moi. Et pour toi, c'était nostalgique, non? Mais toi, pour toi, ça fait pas longtemps que tu t'es baptisée. Donc, voilà la famille. On espère que vous avez aimé la vidéo. On va vous laisser avec les images de la fin. Et on va vous dire à bientôt. Laissez-nous des pouces bleus en l'air si vous avez aimé la vidéo. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes baptisé également et dans quelle religion, si vous croyez en Dieu. Enfin, dites-nous tout ce que vous voulez. On aime vous lire comme d'habitude. Laissez-nous des pouces bleus en l'air si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Mais tu as autre chose à dire? Pas vraiment. Hein. Donc voilà, on va donc se dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, on vous aime, on vous adore. Bye bye.